Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un soin. C'est un peu à mon initiative parce qu'en fait, j'ai pu constater cette semaine que beaucoup de la connexion entre le jumeau et la flamme jumelle ne se faisait pas parce qu'il y avait beaucoup de peur d'incarnation. Au-delà des flammes jumelles, si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous regardez parce que ça concerne tout le monde. On a tous eu des gros, on appelle ça les nœuds karmiques. En fait, c'est gros traumatismes dans notre vie. On y va et je vous explique après. Donc, c'est des gros traumatismes, c'est vraiment des peurs de mourir. On a vu sa famille, enfin, c'est que des gros traumas, hein. On a vécu parfois des tremblements de terre, des massacres, des choses comme ça. Et ça nous a tellement troublés que c'est resté profondément en nous. Donc, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'échec, le fait de ne jamais être à la hauteur. Ça a pu aussi nous couper aussi, ça a pu créer des incompréhensions en fait avec le plan divin. Donc du coup, des fois on dit bah je me suis sentie abandonnée de Dieu. Et ça, attention, c'est des très grosses blessures ça, où je mérite pas. Voilà, ça c'est vraiment des blessures qui sont enfin, si vous pouvez les guérir, vous serez vraiment tranquille pour toute la suite. C'est vraiment l'origine du mal, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut nettoyer ces nœuds karmiques, c'est plus simple. Alors moi c'est une vidéo que je fais pour vous, mais pour ceux qui sont ouvrez vos âmes, parce que pour ceux qui sont en couple flamme jumelle, ça va travailler sur tous les axes, ça va travailler sur vous et sur le jumeau. Vous avez une semaine que à chaque fois je parle de cette merveilleuse découverte aux gens avec qui que j'accompagne, et en fait à chaque fois que j'en parle, je vois que là ça s'ouvre, la blessure s'en va. Donc essayons, on verra bien. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Je sens déjà qu'on est très accompagné. Les énergies sont déjà présentes. Tout se passe au niveau du plexus. Donc effectivement, on peut voir que il y a une séparation, il y a une différence de fonctionnement. Donc ça, vous allez tous vous reconnaître là-dedans. Soit il y a des gens comme moi, ils sont très connectés au ciel, ils ont un peu de mal à atterrir sur Terre, mais ils sont quand même bien là, faut pas s'inquiéter. Et il y en a qui ont un tout autre fonctionnement, ça va être un fonctionnement les deux pieds sur Terre, mais des complexités peut-être un peu décollées, si j'ose dire, dans d'autres sphères. Ça n'a pas de problème, c'est des fractures en fait qu'on a sur différents traumas. On a ces deux fonctionnements, ils sont très beaux tous les deux, mais ils sont très différents et chacun va avoir une difficulté à intégrer dans sa vie. C'est tout, il faut le savoir et il faut savoir comment on peut faire pour justement retrouver ces parties d'âme qui ont été vraiment très blessées, très violentées durant plusieurs vies, bien souvent, hein. C'est sur plusieurs vies que ça joue cette histoire parce que comme on n'arrive pas, entre guillemets, à digérer, on n'arrive pas à absorber le choc, eh ben, en fait, il nous poursuit. L'empreinte est telle que dans notre vibration, cette blessure est tellement marquée qu'elle nous ramène vers des vies qui nous ramènent dans ce même genre de situation. Pourquoi? Pour essayer de dépasser ça, de guérir de ça le plus possible. Mais on le sait, on le voit, c'est pas toujours évident. Donc comme je vous le disais, ça crée des grosses fractures en nous. Donc l'idée c'est de se libérer de ces peurs de vivre, mais aussi ces peurs de mourir. Entre guillemets parenthèses, vous pouvez demander à l'ange Azraël de vous aider ou d'aider des gens qui sont dans ces situations-là. C'est l'ange qui gère le rapport à la vie et à la mort. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas guéri ça, on est presque sur le point du départ, mais on n'est pas complètement dans son corps. Bref, du coup, on est dans un entre-deux. Donc on vit pas vraiment sa vie, on n'est pas vraiment au ciel, et en même temps, on est dans un état de survie qui est extrêmement épuisant et on n'arrive pas à poser ses pieds sur terre. Ou on n'arrive pas à être dans son âme, tout simplement. C'est moins handicapant dans cette société où on nous demande d'être performant, mais c'est plus handicapant dans les logiques des lois spirituelles, puisque en fait, on nous demande d'être connectés avec nos forces spirituelles pour vivre complètement et merveilleusement nos vies. Donc voilà, cette vidéo, elle sert à tout ça. Elle sert vraiment à libérer ses peurs de vivre, ses peurs d'incarnation, ses peurs d'aller dans des zones de souffrance qui sont vraiment très complexes, qui sont douloureuses, c'est un peu à vif. Vous voyez,
quand vous avez une petite blessure là et que vous retournez dessus, il y a un moment c'est juste insupportable. Et vous avez le réflexe de retirer votre main, retirer votre... Et là c'est pareil, c'est que l'énergie, dès qu'elle arrive, on a le réflexe de s'échapper, de se rétracter, de l'envoyer ailleurs. Et c'est pour ça aussi que quand on fait des guérisons, la personne au moment où on va parler de ça, elle va penser à autre chose, ou elle va aiguiller la discussion sur carrément autre chose parce que ça lui fait mal. Et là, prenez ce moment, installez-vous, je vais tout faire par la voix, il y a bien sûr un champ d'énergie qui est là parce que c'est mon domaine et je crois vraiment beaucoup à ça. Et en fait, l'idée c'est que vous lâchiez tout et que ma voix, mes mots viennent apaiser votre blessure, viennent apaiser vos couples, votre couple, vos couples de flammes jumelles. D'accord? Donc, ça va même travailler sur le transgénérationnel pour vous dire, donc écoutez bien et laissez faire, laissez agir. Donc, on vit de plus en plus des moments comme ça. Il y a Marie qui est avec moi, je vous le dis, parce que ceux qui la sentent, et puis c'est toujours agréable. Elle vient s'intégrer en fait, elle vient vraiment donner sa force aux soins. Donc, on a tous des moments comme ça qu'on doit surpasser en fait, d'accord? Donc c'est vraiment très important. Ce qui est à l'origine du couple flamme jumelle, c'est que du coup on voit bien qu'il y en a un qui est bien dans l'ancrage, l'autre qui est dans l'âme, et ce petit point de jonction pour que un récupère ses forces d'ancrage ou l'autre récupère sa force d'âme là où il y a le programme de l'amour, l'autre là où il y a le programme pour intégrer l'amour. Donc en fait c'est twisté, ça fait comme voilà, ça tourne comme ça et personne ne laisse passer parce que c'est trop douloureux. Et en fait, c'est cette douleur-là que j'aimerais vraiment vous permettre de soulager complètement, petit à petit, il y a Raphaël qui arrive, complètement petit à petit pour que vous soyez au mieux dans vos vies. Et que l'énergie passe entre les deux en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous allez sentir des différences chez vous. Chez vous, si vous êtes ancré, les gens me disent oui, ça fait comme une bulle qui arrive. Alors moi, comme je vis dans cet airbag depuis longtemps, je me rends pas compte. Par contre, ça y est là. Ça y est, j'ai mes pieds qui touchent terre. Je me sens debout, je me sens solide. Pas comme si je marche sur la pointe des pieds, vous voyez. C'est posé. Donc ça, c'est des sensations qui peuvent vraiment vous orienter en fait durant ce soin. Et qui peuvent vraiment vous aider à tout intégrer, à vous accepter en fait. Il n'y a rien de tel et à rentrer dans la vie. Cette notion de survivant, de survie, très utilisée aux États-Unis, on peut l'entendre dans toutes les séries. C'est aussi un cap. Dans nos vies actuelles, c'est pas encore très utilisé, mais en fait, une fois qu'on a réparé ce premier chakra et on a pu le reconnecter avec l'âme, en fait, on a vraiment cette sensation de ne plus subir la vie, mais vraiment de la vivre complètement. On a la sensation de pouvoir vraiment, pas ramer à contre-courant, mais vraiment pouvoir diriger notre barque vers là où on veut aller. On a moins de fatigue. Parce que c'est ça le souci. C'est que le corps est complètement épuisé par ce nœud parce qu'en fait, il est fait pour être... ce corps et cette âme, ils sont faits pour être irrigués de lumière. Et à chaque fois qu'il y a un nœud, c'est des espaces qui sont vides. Mais du coup, il y a un effort dans l'âme qui est fait pour contrebalancer ça, qui est vraiment épuisant, qui peut être à l'origine de certaines maladies. J'en suis vraiment extrêmement convaincue. C'est aussi le principe de l'énergie de l'Ayurveda. Enfin, tout ça, c'est constaté depuis très très longtemps. Donc, l'idée, c'est qu'on retrouve toute notre force de vie, tout notre souffle de vie pour vraiment aller vers d'autres directions, pour vraiment aussi aller vers notre pleine santé aussi, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que ce soin, il travaille sur le transgénérationnel, parce que des fois, dans les morts avec des grandes maladies ou des morts violentes ou des choses comme ça, la mémoire reste figée en fait dans l'héritage, donc chez chacun d'entre nous. Donc
peut y avoir par exemple quelqu'un qui peut avoir une souffrance au niveau des poumons, au niveau du cœur, qui va tellement souffrir qu'il va fermer ces zones-là pour ne plus souffrir, tout simplement. Mais du coup, vous allez recevoir cet héritage-là et vous aurez du mal à ouvrir votre cœur parce que ce sera douloureux. C'est pour ça que tous ces soins existent, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à traiter. On nous le demande de plus en plus parce que nos auras sont de plus en plus vastes. C'est vrai que c'est un travail, mais ça nous laisse une possibilité d'agir qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques années. On peut vraiment aller très loin. Donc peut-être que cette vidéo, elle sera couplée avec celle de Joseph Fiel, qui nettoie les mémoires cellulaires, qui nettoie aussi de toutes ces énergies-là. Vous verrez bien, c'est libre service, self-service, vous prenez à la carte, vous prenez ce qui vous plaît. Mais l'idée, c'est d'avancer, en fait, c'est vraiment ça. Donc voilà, alors là, on a une petite guérison au niveau du cœur. Il y a Raphaël qui est beaucoup là. Alors, voilà. Voilà. Là, on a un Métatron qui arrive, en fait. C'est une très belle lumière pour nous reconnecter aussi dans notre axe. Parce que c'est vrai, des fois, on peut avoir été complètement décentré et on a peur de retrouver notre lumière. C'est comme si ça a été déchiré, arraché. Donc c'est grand axe, vous voyez cette colonne-là qui peut être coupée. Pas totalement, bien sûr, sur un espace. Mais quand c'est coupé sur cet espace-là, l'énergie, elle ne sait pas où aller. Et l'énergie, elle va aller se poser sur quelqu'un. Elle va essayer de trouver une assise. Mais c'est pas son assise. Et c'est pour ça que, aussi, être dans un schéma de survie, c'est épuisant parce que c'est des gens ou c'est nous, ou c'est des gens qui vont vraiment beaucoup aller chercher du soutien chez l'autre, qui peuvent aussi, sans faire exprès, mais vraiment pomper énergétiquement les autres parce qu'ils n'ont pas leur propre chemin. En fait, ils ont été brisés quelque part, comme une fuite qu'il faut réparer. Quand c'est comme ça, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va pas prendre soin de lui, ben, je pense à des grands-parents par exemple, qui tout ça c'est loin d'eux. Je pense à des gens qui sont plus fermés parce que voilà, c'est pas encore le moment. Demandez aux anges, demandez à Marie. Là, on a Marie avec nous, on a Raphaël, on a Métatron et on a l'ange Azraël au départ qui peut aussi travailler sur ce genre de choses. Vous pouvez faire les demandes matin et soir pour des gens de votre entourage. Ça va très certainement améliorer la relation entre vous et entre eux parce qu'ils iront mieux. Et c'est vrai que quand chacun est dans son alignement, donc ça c'est valable pour tout type de relation, que ce soit avec le jumeau et tout ça, la lumière passe mieux en fait. Vous voyez, au lieu d'avoir un petit faisceau, parce qu'en fait je vous montre, si votre cœur il est comme ça, puis il y a quelqu'un qui vient décentrer, il vous reste plus que la moitié du cœur, du rayonnement du cœur. Le reste ça part ailleurs. Et du coup vous sentez mal, vous sentez étouffé, vous pouvez même vous sentir un peu agressif. Et en fait l'idée c'est que non, dans les relations, nous on est complètement stable, on arrive à garder cette force-là, et puis on arrive à chasser l'autre qui veut venir faire obstacle. D'accord? Donc ça c'est vraiment important, je pense. Il faut pas négliger, c'est vraiment retrouver une force, une assise en nous et aider l'autre à avoir cette force-là. Parce que vous imaginez deux cœurs comme ça, dans cette intensité-là qui se retrouvent, la relation de vie, la relation d'amour, la relation d'amour dans tous les sens, que ce soit entre des parents, des enfants, des couples, des couples de flammes, bah, ça change tout, c'est juste énorme. On me dit que c'est fini. J'ai peut-être encore un peu trop parlé, ou j'aurais pu encore parler des heures, et ce n'est pas ce qu'on nous demande. Je vous remercie d'être là, je vous remercie vraiment pour tous ces moments qu'on partage ensemble. Je pense que ça vous fait du bien, mais je pense aussi que ça me fait vraiment beaucoup de bien, et il m'a fallu du temps pour comprendre ce que c'était YouTube, qu'est-ce qui se passait derrière la caméra. C'est un peu compliqué de créer un lien avec des gens qu'on connaît pas ou se représenter qui regardent. Et je suis vraiment, je le dis souvent, mais je suis très émue que vous fassiez partie de ma vie, de près, de loin, de rencontrer des gens que je trouve juste extraordinaires. Et du coup, voilà, je voulais vous faire part de ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ça va vous aider dans vos vies, tout ça. Et puis on se dit à bientôt. Allez, au revoir. Yeah. Yeah.